Dans cet épisode, nous allons parler de la structure de base d'une page HTML. Pour ce faire, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de créer un dossier dans lequel vous allez créer tous les fichiers tout au long de ce tutoriel. Pour mon cas, j'ai déjà créé un dossier que j'ai nommé tuto HTML CSS dans lequel j'ai aussi déjà créé deux fichiers HTML que j'ai nommé page.html et puis première page.html. Sans tarder, créons maintenant la structure de base afin de passer maintenant aux explications. Comme vous êtes en train de voir, la toute première ligne s'appelle le doctype. Je parle de cette ligne. Elle est indispensable car c'est elle qui indique qu'il s'agit bien d'une page web HTML. Ensuite, vient quoi la page, excusez-moi, la balise HTML. Je vais bien indenter le code et pour que vous puissiez bien voir. Donc, la balise HTML, c'est la balise principale du code. Donc, elle englobe tout le contenu de votre page. Comme vous pouvez le voir, la balise fermante HTML se trouve tout en bas, d'accord, et contient tout le reste des autres balises de votre page. Avant de continuer, j'aimerais tirer un peu votre attention sur un fait. Donc, vous allez noter que les balises s'ouvrent et se ferment dans un ordre bien précis. Par exemple, la balise HTML est la première que l'on ouvre et c'est aussi la dernière que l'on ferme. Donc, les balises doivent être fermées dans le sens inverse de leur ouverture. En ce sens que quand vous ouvrez premièrement une balise, elle doit être la dernière à être fermée. Et d'une manière ou d'une autre, si une balise est ouverte à l'intérieur d'une autre, d'accord, donc elle doit aussi être fermée à l'intérieur. C'est-à-dire que ici, quand vous prenez cette balise, elle est ouverte à l'intérieur de HTML, elle doit être fermée à l'intérieur de HTML. Body aussi est ouvert à l'intérieur de la balise HTML, donc elle doit aussi être fermée à l'intérieur de la balise HTML. Vous ne pouvez pas voir par exemple la balise body venir se fermer à l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. Très bien. Maintenant, continuons l'explication de l'importance de chacune des balises qui se trouve ici. Donc, on va parler maintenant de la balise head qui contient généralement euh, le titre, d'accord. Ici, c'est la balise, en fait, title, je parle de la balise title. Donc, c'est toujours dans la balise head que vous allez retrouver cette balise-là. Donc, c'est la balise qui va contenir le titre de votre page HTML. Par exemple, si j'écris ici mon premier site web. Donc ici, je vais ouvrir directement pour voir le résultat. Il suffit de faire clic droit et puis choisir Open in Browser pour voir le résultat. Donc directement, quand vous regardez bien, vous allez voir dans l'onglet ici, c'est bien écrit mon premier site web. Donc c'est de ça que je parlais. Donc c'est le titre de votre page. Et au même moment aussi, vous allez retrouver dans cette balise head les instructions, une autre balise orpheline telle que le meta qui contient le charset qui est l'encodage qui gère maintenant les caractères spéciaux de votre site. Quand il parle de caractères spéciaux, vous savez très bien qu'il y a plusieurs langues dans le monde et chaque langue a ses spécificités. Par exemple, si je prends le français, il y a les accents qui doivent être gérés. Donc les accents conçus, par exemple, des caractères spéciaux en fait. Il y a sur certains ordinateurs ou plutôt avec certains navigateurs, sans préciser le charset, il y a des caractères qui ne vont pas bien s'afficher dans votre navigateur. Et c'est dans cette balise, toujours je parle de la balise head, que vous allez retrouver des liens vers d'autres ressources très importantes pour le fonctionnement de votre site. Et bel et bien, je parle de quoi? Par exemple, des fichiers CSS que nous aurons à utiliser tout au long aussi de ce tutoriel. C'est ici, nous viendrons mettre des liens vers des fichiers CSS et aussi si nous voulons insérer par exemple le JavaScript, ça sera aussi dans cette balise head là. Et après, maintenant, vient quoi? Vient la balise body. Voilà, je parle de la balise body. Donc, c'est là que se trouve la partie principale de la page. Donc, tout ce que nous écrirons ici sera affiché à l'écran. Je dis ça sera affiché à l'écran en ce sens que dans la partie head, tout ce que nous aurons à mettre là-bas
ça va pas s'afficher sur le site en fait. Bon, à la différence que ici, lui, je parle de la balise title, ce on met là-bas se trouve dans l'onglet de votre site. À part ça, tout le reste qu'on aura à mettre ici, rien ne va apparaître sur le site. Par contre, tout ce qu'on aura à mettre dans la balise body va automatiquement s'afficher sur la page, c'est-à-dire à l'écran de l'utilisateur. Donc, c'est c'est à l'intérieur de cette valise que nous écrirons la majeure partie de notre code. Donc voilà de façon simple la structure d'une page. Et voilà, je pense que vous avez compris. Et donc pour tout le reste du travail qu'on aura à faire, on va écrire nos balises à l'intérieur de cette balise body.